Hey mec, comment ça va? J'ai roulé les deux Lodi LMT. Les engins se comportent à merveille. Évidemment, sur une surface accrocheuse comme l'herbe, ils sont moins à l'aise. Ça reste un monster avec deux ponts. Et résultat, ça va commencer dans les virages. Quand tu vas relativement vite, ça va pencher. Donc à toi de gérer tes gaz. Faut y penser au freinage aussi, n'est-ce pas? Comme je l'avais dit sur la vidéo de l'unboxing, en statique, les suspensions très fermes vont faire que l'engin sautille dans tout le terrain. Alors attention, maintenant il y a quelque chose à ne pas confondre. Si tu es dans du gros terrain, comme évidemment l'engin a un pont pendulaire, ça se passe bien, ça va suivre le gros terrain. Quand je dis que ça sautille, je parle précisément justement dans l'air. Vous allez voir sur la vidéo, je roule, un coup je passe dans la prairie, et tu vois que l'engin est très ferme, il est posé sur ses suspettes, et puis il sautille comme ça, un peu comme un jouet. Pas très dérangeant. Moi je l'ai utilisé pour ce quoi c'est pensé, une surface en sable, des rampes, tu fais des transferts, tu passes de l'un à l'autre, et là tout se passe à merveille. Sur les atterrissages, évidemment, comme les suspensions, enfin les ressorts sont très mous et que c'était... c'est un peu étrange pour moi cette habitude qu'a pris Losi de mettre ces espèces de butées de suspension là, où ça va très vite taper dessus. Les atterrissages quand même sur les petits sauts, sont très violents. Et tout de suite ici sur les butées, c'est le pneu qui prend, c'est le pont qui prend, mais... c'est prévu évidemment pour des sauts de ce qu'on fait en monster dans l'arène avec les rampes. C'est pensé vraiment que pour ça. Et là, le 3S5000 suffit. On a largement cette patate en l'air pour attraper l'engin, pour faire de courtes accélérations avant les rampes, sans problème, passer à puissance au sol. C'est même, je dirais pas désagréable, parce que au moment où tu veux partir en bas, il n'y a pas trop grand chose et ça vient, c'est un peu progressif. C'est difficile à expliquer. Il y a des engins en fait, dès que tu touches la gâchette, ils lèvent le nez, ils sont très brutals comme des Mentor, Coralie ou Arma Outcast, tout ça, où tu es toujours en train de lutter pour que ton train avant reste par terre ou ton train arrière reste par terre. Ceux-là s'en sortent à merveille avec ça. Excellent choix de mélange d'huile dans les diffs. Les pneus évidemment, ces gros pneus tracteurs dans le sable, ils sont à l'aise. C'est clair que point de vue scale, on aurait préféré les doubles rainures, comme c'est sur les vrais actuels, parce que ça c'est plutôt le profil des anciens pneus qu'ils avaient dans le temps. Moi je préfère ce design là, ça c'est clair, et ça se passe super. On a fait quelques cabrioles avec, raisonnable, donc ça s'est super bien passé. On a vu sur le net quelques casses de pont et des trucs comme ça, mais les mecs ils sont allés plus fort, ils ont fait des sauts de ce qu'on fait justement avec stunt truck. Je rigole toujours avec ce terme parce que pour moi c'est rien de plus qu'un HPI Savage élargi en fait, ces nouveaux engins, sauf qu'ils ont oublié tout le débattement de suspension qui faisait que le HPI Savage s'écrasait pas au sol comme une merde, alors que des Mentor et Outcast, tout ça, ça s'écrase au sol comme une merde. C'est clair. Cela ne souffre évidemment pas de ça avec les ponts, le pont sera jamais plus bas que le pneu, ou alors il y a un problème. En roulant, tu vois, tu oublies que la suspension travaille bizarrement comme ça, parce que l'engin à l'accélération il déleste bien du nez, au freinage il monte bien du cul, mais c'est vraiment bizarre, c'est vraiment, tu vois, en statique là tu as rien, mais ma foi ça fonctionne, donc tant mieux. Je ne ferai pas plus de packs avec, puisque ce ne sont pas mes engins, on les a testés, on a vu ce qu'on voulait voir, le setup est fait comme dit pour ce quoi il est prévu. Méfiez-vous, pour tous les autres qui vont rouler ailleurs et faire un peu plus, le 3S souffre énormément des 5 kg de la machine, c'est comme dans le Max, pour moi c'est de l'hérésie, et rien d'autre. On a roulé en 10-15 minutes par machine, on a fait quelques lignes droites dans la prairie pour le pousser un petit peu, pour voir la Vmax et tout, qui est large suffisante. Mais le souci c'est que, et surtout vous l'avez vu, là je découvre la machine, j'y vais un peu plus cool, j'attaque un peu plus fort à la fin, et celui-là j'y suis allé un peu plus fort tout de suite. Résultat, la batterie a duré moins longtemps évidemment, et alors qu'il faisait une quinzaine de degrés dehors, on avait déjà
une cinquantaine de degrés à la batterie. Donc pour moi, des températures que j'aime pas trop avoir sur mes batteries, quand c'est à 50-55 par là, je suis vraiment au taquet, j'aime pas ça, j'évite ça. C'est pour ça que je préfère monter les S et descendre les KV. Les deux, là, de toute façon, les deux proprios vont mettre d'autres moteurs dedans. En 40-68, ça rentre, ou 40-74, en 2000-2200 kV par là, en 4S avec le pignon d'origine. Ça se passera très bien, il n'y a pas de souci. Je suis confiant pour ça. Après, effectivement, si tu prends l'engin pour le style Monster Truck et tu restes toujours sur le fait de faire une arène avec des rampes ou autre, si t'es pas dans un club où il y en a plusieurs, après aux États-Unis c'est différent parce qu'ils ont une espèce de folie de ce truc-là, ils sont pleins, ils font des compétitions et des circuits qui tournent comme ça. Et chez nous, non. C'est rigolo de faire du backflip, mais ils les rendent tout seuls. Hein. Les backflips, tu te mets compte, tu mets un coup de gaz, tu restes une petite seconde sur le gaz, tu lâches et l'autre il tourne tout seul. En arrière, moins à cause juste de la roulette, hein, mais sans la roulette, il le ferait évidemment aussi si tu augmentes la puissance de marche arrière. Voilà. Donc, je me suis bien amusé avec, mais ouais. Moi, je préfère y aller un peu plus fort, donc je préfère toujours encore passer sur des engins comme le Wow Hyper MT 1.5, le X-Max évidemment, ouais, ça c'est clair. Mais il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Je pense que les gens vont s'éclater à mettre, comme dit, faire un bon setup avec 8 amortos là-dessus. Choper des pneus chez RC4 VD pour les rendre un peu plus réalistes encore pour ceux qui font du scal. Pour les gens aussi qui aiment voir évoluer les véhicules, qui se promènent sur forêt ou qui font du gros tout-terrain, ça va y aller. Attention par contre au centre. Ces véhicules sont nuls en franchissement parce qu'ils sont très bas au centre. Tu vas rester accroché au milieu rapidement. Ça c'est clair. Donc les prends pas pour ça. Niveau look, c'est sûr, ils sont d'enfer. Le prix il pique. Le prix il pique quand même. Hein. Je veux dire, si c'est pour faire ce que j'ai fait dans un petit stadium là, il n'y a pas besoin de mettre autant. Hein. On a des engins beaucoup moins chers comme le Monster Truck Sen par exemple, qui est dans les 200-300 € par là. Donc la moitié du prix, moins que la moitié. Évidemment, on livre en charbon, mais il encaisse le brushless et il encaisse ce genre de comportement, c'est sûr. En fait, si tu restes dans l'arène, celui-là, évidemment, sera beaucoup plus solide à long terme, je pense, et pour ceux qui y vont plus fort. Pont alu est déjà sorti. Vous pouvez acheter des ponts alu, parce que, évidemment, là, ça va être une folie. Ce machin, ça va être une folie. Alors, on te dit, c'est déjà une légende, il vient de sortir, arrêtez de déconner. Laissez venir le temps, laissez faire le temps, évidemment, tous ceux qui foutent, qui aiment le scal, qui vont mettre de l'alu partout, transmission renforcée, truc muche, pidule, bah, ils vont s'éclater. C'est le dada du tuning, ça c'est plus ça. En fait, il faut rapprocher cette catégorie plus au crawler et au drift. Pas au crawler, au scal crawler, attention. Parce que les vrais crawlers, ils ressemblent à rien, par contre, ils passent vraiment partout. À cette catégorie de gens qui roulent plus, qui aiment faire de la maquette et rouler. Et qui font attention à leur machine, qui ne veulent pas les abîmer, qui ont envie de voir évoluer la machine pour la beauté de la chose en roulant. Nous, généralement, on regarde ça 5 minutes, c'est bien, c'est beau. Vous avez souvent entendu dans les vidéos être content d'une suspension ou quoi que ce soit, mais le reste du temps, après, on est parti. Donc, merci à Hervé, Race RC Modélisme. Merci à... Je vais essayer de ne pas me tromper. Thierry et Nico. Lui, il est en Belgique. Lui, je sais même pas. T'es aussi en Belgique, toi? Non. Vous allez rouler ensemble? On veut tout savoir. Bon, vous allez rouler ensemble, on veut savoir. Par contre, si vous faites des petits ensemble, ça ne nous regarde pas. Salut.